première nécessité. Comment ça se fait que... On veut manger! Excusez-moi, monsieur. On veut manger! C'est possible de voir quelqu'un dans la direction. Oh, vous entendez, vous là? La direction. On est des citoyens, on veut juste nourrir nos enfants. C'est quoi que c'est le moyen d'aller dans l'épicerie ici? Vous Comment entendez on fait pour nourrir nos enfants? On n'a pas les moyens, nous, d'aller dans l'épicerie ici. C'est la loi! C'est la loi! C'est la loi! On veut juste On nourrir veut nos enfants. manger! Comment on fait pour nourrir nos enfants? Vous nous empêchez de nourrir nos enfants, monsieur. Toi, tu vas rentrer chez toi, tu vas manger ce soir. Moi, non. Tu crois que quoi? Que j'ai les moyens d'aller dans l'épicerie fine? Hein? Comment on fait, monsieur? Vous croyez quoi, là? Monsieur, appelez la Vous croyez direction. quoi, là? On est dans le On n'a pas les moyens d'aller dans les sites. Est-ce qu'il se répond? On fait petit pérenne. On n'a pas les moyens d'aller dans les petits magasins. Par contre, ça Laissez-nous serait bien, rentrer. Si la personne, le directeur, voudrait activer un peu, ça serait bien. Dis qu'ils viennent là, parce que Il y a des gens, ils aimeraient manger. On veut juste manger, faire nos courses tranquillement, monsieur. On veut juste manger, faire nos courses tranquillement. On n'est pas là pour foutre le bordel. On veut juste manger, monsieur. Laissez-nous passer alors. Bloqué, on veut juste rentrer nous pour On veut faire nos empêcher courses. de faire nos courses. Il y a une loi, monsieur. Non, il y a la loi. Pas les gars. Le décret ne supporte pas la loi, chef. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, en même temps, menez-le. La loi nous dit que vous devez donner accès aux produits de première nécessité. Vous êtes complices. Depuis le début, on vous le dit, ça a commencé avec ce putain de masque. Et là, ça finit avec ce putain de vaccin. On n'est pas des cobayes et on veut manger sans se faire injecter le poison, d'accord? Maintenant, il y en a marre, vous nous laissez rentrer ou vous me ramenez maintenant le directeur. Super. On nous dira pas les gros gars. prenez donc. Hein? Chaque fois qu'on vous impose une loi, on n'a pas le droit. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, donc nous, on veut juste aller manger. On ne demande rien d'autre. Chacun fait ce qu'il veut. On nous interdit d'aller nourrir nos enfants. On nous interdit d'aller faire les courses. Alors qu'on a le droit d'avoir accès aux lieux de première nécessité. C'est une honte. C'est une honte. Vous êtes dans votre monde, monsieur. Il y a de tout, il y a des personnes âgées, il y a des jeunes, il y a tout le monde est dans la même merde. On marche vers le fascisme. Tu as envie de rentrer en arrière tranquille. Si cette société est Comment on peut nous enlever le droit de manger? Des collabos, vous êtes. Des collabos. Entendez bien le mot collabos. Sachez que l'excuse, on a obéi aux ordres. Ça ne fonctionne pas. On veut manger. On veut manger. On veut manger. On veut manger. Liberté. Manger. On veut 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 manger. On est des fatigués. Votre obéissance va nous mener au trou. Parce que bien, j'en ai vu le 15. Le décret ne supporte pas la loi, chef. Produits de première nécessité. On va vous faire l'action tous les jours. Qu'est-ce que vous voulez? Trouvez-nous une solution, s'il vous plaît. C'est quoi, on a trouvé une solution sans prévenir la police, sans prendre un travail. Ils vont faire Sylvie, on avait prévu une action devant Auchan Saint-Loup pour protester contre l'obligation d'avoir un pass sanitaire pour pouvoir rentrer dans les centres commerciaux. Et on est bien précis, la question elle n'était pas de remettre en cause le vaccin,
mais uniquement l'obligation du pass sanitaire. Parce qu'on nous dit qu'on peut aller faire les courses dans les petits magasins de proximité. Ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que quelqu'un qui travaille toute la semaine, qui n'a pas de temps, il ne peut pas passer sa vie à aller chez le boucher, chez le boulanger, etc. Il y a aussi une question de gestion du temps. Même si pour des raisons écologiques et autres, on souhaiterait faire revivre les commerces de centre-ville et de proximité. Et surtout, il faut voir la différence de prix pour la majorité des gens entre faire les courses dans les magasins de proximité et faire les courses dans un supermarché. Par ailleurs, on sait, et par exemple la vaccination à Paris, elle le montre, c'est que les quartiers riches, l'ouest de Paris, ils sont très bien vaccinés. Et par contre, le département de la région parisienne, le moins vacciné, c'est la Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire que c'est les gens des milieux les plus populaires qui n'ont, pour des raisons multiples, pas forcément parce qu'ils n'ont pas voulu, mais parce qu'ils n'ont pas eu l'accès, parce qu'ils travaillent et que ce n'est pas prévu sur le temps de travail, qui n'ont pas eu accès au vaccin. Et c'est encore ces gens-là qu'on discrimine, à qui on interdit d'entrer dans les supermarchés, et finalement, d'une façon ou d'une autre, on met en dehors de la société en les montrant du doigt, parce qu'après, le discours, c'est à cause d'eux que l'épidémie de variants, elle se diffuse, c'est à cause des gens non vaccinés qu'on va être obligé de vous reconfiner. Alors qu'on sait très bien, toutes les études l'ont montré, et il suffit d'écouter la dernière intervention du professeur Parola sur la chaîne de l'IHU, on sait très bien que les gens vaccinés transmettent autant le virus que les gens non vaccinés, que les asymptomatiques le transmettent autant que ceux qui sont asymptomatiques. Donc on s'aperçoit bien que l'utilisation du pass sanitaire, c'est une vaste fumisterie. Et donc ça, c'est une première action. On en fait d'autres. Par exemple... Une action d'une quinzaine de personnes? Oh, un peu plus nombreux que ça, hein, oui. Et ça s'est décidé très rapidement, parce que ça s'est décidé hier soir. Samedi, on donne rendez-vous à tout le monde à 14h sur le Vieux-Port pour la manifestation. Et jeudi, on vous donne rendez-vous à 19h, cours d'Estienne d'Or, parce qu'on proteste sur le fait que le pass sanitaire il soit obligatoire dans les centres commerciaux, mais on veut aussi organiser, comme ça se fait partout en France, des terrasses sauvages pour protester contre l'exigence du pass sanitaire pour aller dans un bar, pour aller dans un restaurant, alors que je vous le rappelle, Macron il avait dit jamais le pass sanitaire ne sera exigé pour les gestes essentiels de la vie. Et ça, aller faire ses courses dans un magasin alimentaire, c'est pas les moments essentiels de la vie. Donc une fois de plus, ils nous ont menti. Et là, maintenant, on commence à être habitués. À mon avis, ça a réussi, parce que ça a bloqué tous les clients qui voulaient rentrer, là. Alors, on ne voulait absolument pas faire une action violente. On voulait, voilà, on voulait essayer de rentrer ou pas. De toute façon, à aucun moment, il était question de forcer le passage. Donc pour nous, oui, c'est une action réussie, parce que c'est une action qui, grâce à toi, en plus, va tourner sur les réseaux sociaux. Et donc ça commence à se faire ça partout en France. Il faut le multiplier. Là, on les a prévenus. On reviendra. Merci. Merci Sylvie. Merci. Voilà ce que vous êtes des capons. Vous savez ce que c'était les capons? Les capons, c'était les juifs qui menaient les autres juifs. Voilà ce que vous êtes devenus. C'est la honte, la honte. C'est la honte. Honte à vous. Regardez-vous bien la Vous êtes censés nous protéger, vous êtes la honte de la France, la honte. La honte. Vous nous laissez manger à la jubilée à vos enfants, mais comment, la honte? Et le pire, c'est que vous êtes tous pères de famille et que votre famille va être touchée par tout ça. Et vous ne vous rendez même pas compte tellement que vous êtes les temps, c'est facile d'être ce côté de la rangée, hein. Mais bientôt vous allez en manger de droite. Et quand ils vont vous remplacer par des robots, on va voir comment ça va se passer. Dormez ce soir. Excusez-moi, ça fait un quart d'heure qu'on vous a demandé la direction, ils sont... Dormez bien. Je n'ai pas de temps, je vais la Il n'y a pas de vos enfants, allez-y à vos enfants. La direction. La direction. Quand Denis Carbone, il n'est pas capable de venir, il n'a pas le temps, il a des réunions. La direction, elle est où? Vous qui êtes en première ligne, c'est encore vous qui allez trinquer. Vous qui en prenez plein la gueule. Vacciné pour acheter du PQ. Ce n'est pas normal. Battez-vous pour vos libertés quand vous vous êtes vaccinés, les gars. Sur ma vie, Il est rentré 10 personnes avec le QR code.
passe? On combat le Covid ou on combat autre chose? Arrêtez un peu. Tout ce qu'on est capable de faire, c'est être foutu dans la sécurité sociale. Et après, on a la municipale, la CSI et la BAC. Où on va? Donc je me présente, Jean-Jacques Lathilde. Donc aujourd'hui on fait une action à Auchan-Saint-Loup. Tout simplement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on est discriminé en tant que non-utilisateur du pass sanitaire pour ne pas aller faire nos courses de première nécessité. Donc en fait le problème qui se pose c'est quoi? C'est qu'il y a un décret qui a été pondu par la préfecture empêchant d'entrer dans les lieux de plus de 20 000 m². Sauf que la loi dit qu'on ne peut empêcher les gens de rentrer dans le magasin pour faire leurs achats de produits de première nécessité. Donc en fait aujourd'hui Auchan est totalement hors la loi vis-à-vis de la loi. Parce qu'un décret... Auchan et d'autres aussi. Voilà, hein, Auchan et d'autres, il n'y a pas que, hein, c'est toutes les surfaces de plus de 20 000 m² sont totalement hors la loi. Pourquoi? Parce qu'un décret ne subroge pas la loi. Donc aujourd'hui, on ne peut pas aller acheter nos produits de première nécessité, c'est-à-dire de la pâte, des pâtes, du riz, de l'eau, des couches pour les enfants, tout ce qui nécessite en fait de pouvoir vivre et de pouvoir se nourrir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est venu dénoncer ce type de façon de faire pour que justement les gens se réveillent et arrêtent de faire des tests. Voilà, pour aller dans ces grandes enseignes, sachant que comme il n'y a pas de contrôle de pièces d'identité, sachez que vous pouvez rentrer dans un magasin avec le QR code de votre oncle, de votre tante ou qui que ce soit. Vous pouvez rentrer à 10 sur un QR code parce qu'il ne contrôle pas. Voilà, il ne contrôle pas l'identité. Donc en fait, c'est même pas une mesure pour combattre le Covid en fait, c'est une mesure pour discriminer les gens. Voilà. Et c'est ça qui aujourd'hui en France, pays des droits de l'homme, pays des libertés fondamentales, qui est totalement inacceptable. Voilà. La police est rentrée là, mais elle ne bouge pas apparemment. Hein. Non, la police est rentrée, elle n'a pas bronché. Ben, en fait, on n'a rien fait de bien particulier. Tant mieux, hein, on s'est mis devant, on a essayé d'avoir un contact avec la direction qui n'a pas été. Donc on a mis juste des chariots à l'entrée pour empêcher de rentrer les gens. Et tant que nous, on ne pourrait pas rentrer dedans. Et puis voilà, donc... opération réussie. Opération réussie, tout à fait. Parce que plus personne ne peut rentrer. Voilà, personne ne peut rentrer, du moins par l'entrée du haut. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Tout à fait. Voilà. Et malheureusement, encore, on se retrouve avec quand même une dizaine de policiers et une dizaine de baqueux qui sont autour de nous, comme si on était des terroristes, alors qu'on cherche juste à venir manger. Citoyens en colère, on cherche juste à venir manger. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Merci. De rien. Merci à toi. Vous n'êtes même pas assermenté pour contrôler les QR codes. Vous n'êtes même pas assermenté pour contrôler les QR codes. Agent de sécurité ne contrôle pas les QR codes. C'est pas dans votre contrat, ça. C'est pas les gars ce que vous faites. Au niveau de la loi, vous êtes dans l'illégalité. C'est pas à vous de le faire, c'est les gens assermentés. Vous avez le droit de vous mettre en maladie, de refuser de faire ça aux gens. Non, non, non. On passe sanitaire. 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 Liberté. Non à la discrimination. Ils sont avec nous, monsieur. Non à la ségrégation. Il y en a qui refusent d'accepter cette situation. On ne peut pas de l'eau jouer. Il y en a qui ont le courage de leurs convictions. Il y en a qui refusent de faire des choses. Bon, est-ce que le Dans tous les directeur corps de métier, dans tous. Voilà, ils nous respectent un peu. Donc il n'a pas là, on est là. On est contre personne, on peut juste être libre, monsieur. Vous imaginez quand même le peu de respect.